Salut les bienveilleurs, ça faisait déjà un petit temps que je ne vous avais plus proposé de tutoriel Obsidian. Cette fois-ci, je vous propose un tutoriel sur le plugin Admonitions que je trouve particulièrement intéressant. D'ailleurs, Admonition, c'est au singulier sur le nom du plugin. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ce plugin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il permet de mettre en évidence ou de rassembler ou même de concaténer quelque part un ensemble d'informations que vous trouvez utile de mettre en évidence ou de faire apparaître sous une certaine forme ou un certain format. Je rappelle toujours que quand vous utilisez Obsidian, ce n'est pas un outil de mise en page, c'est un outil de contenu, c'est-à-dire que c'est le contenu qui prime par rapport au format. Je sais que la tentation est très très forte d'en faire un éditeur de texte exactement comme Word ou d'autres équivalents, mais ce n'est absolument pas l'intention. Ne vous perdez surtout pas dans le formatage. Il n'empêche, ce tutoriel va donc vous montrer ce plugin ici. Alors comment vous l'installez? Mais c'est toujours la même chose. Dans plugin tiers, vous faites parcourir. Dans parcourir, vous tapez les premières lettres de Admonition. Vous voyez ici Admonition. Je peux le désactiver, le désinstaller. Moi, je l'ai déjà installé. Vous avez bien sûr une aide toujours à cet endroit-là sur le plugin en tant que tel, mais là je vous l'offre en français et en dynamique, ce qui est pas plus mal. Une fois que vous avez activé bien sûr le plugin, vous avez les options qui sont disponibles ici, on va les parcourir tout à l'heure. Alors, commençons par le commencement. Admonition, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça me fait penser à munition, mais ça n'a rien à voir. Admonition, c'est avertissement, mise en garde. D'ailleurs, on le retrouve avec admonestation, soit on n'est pas là pour faire du français. Ensuite, commençons directement par la syntaxe de base. Vous voyez ce que ça donne. Ça donne en fait cette apparence de cette petite boîte avec un titre, une icône et un contenu. Alors qu'est-ce que ça donne en mode édition? Vous voyez, ce sont les trois apostrophes inversées suivies de add, et alors là, le mot va varier en fonction de l'icône par défaut que vous voulez utiliser. Pour le moment, je vais utiliser Note, mais vous allez voir tout à l'heure que vous avez un choix parmi l'ensemble des icônes par défaut qui vous sont offerts, et vous pouvez même en ajouter d'autres si vous en avez besoin. Alors vous voyez donc trois apostrophes à l'envers, suivi de add, note, éventuellement un autre. Ensuite, trois tirets à l'envers, trois apostrophes à l'envers pour clôturer, et vous avez le contenu du texte. Ici, j'ai mis le texte sur 2 lignes, c'est le seul effort que j'ai fait en termes de formatage. Vous voyez que vous avez ici les 2 lignes qui apparaissent. Alors une petite remarque, parce que ça peut vous être utile, si jamais vous utilisez dans les paramètres dans l'éditeur les sauts de ligne stricts, c'est-à-dire que là, il va vraiment être très exigeant sur les sauts de ligne. Parfois, il faudra même une ligne blanche entre 2 lignes pour qu'il les considère comme un vrai saut de ligne. Ça, c'est la syntaxe Markdown. Moi, je ne m'embarrasse pas de ça. En général, je désactive ces sauts de ligne stricts. Mais je vous le dis parce que peut-être vous aurez un problème quand vous allez commencer à créer vos admonitions et il ne va pas interpréter le code convenablement. Fin de la petite parenthèse, on revient dans notre texte. La syntaxe de note, vous l'avez ici. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez effectivement note. Ça, c'est par défaut parce que c'est le add note. Ensuite, le texte. OK. Pour la syntaxe de base, je pense que c'est pas trop compliqué. Allons voir maintenant ce qui se passe. Ici, c'est toujours add note. On va voir pour l'icône tout à l'heure. Mais vous pouvez ajouter ici un titre. On va le voir un peu plus bas. Et vous pouvez ajouter dans le corps du texte un ensemble de formats, en fait l'ensemble des formats, des formatages que vous avez à votre disposition à travers Obsidian, c'est-à-dire le formatage que vous offre la syntaxe Markdown, c'est-à-dire 2 dièses pour marquer un titre de niveau 2 pour un paysage, une image qui est liée et qui sera affichée, c'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation, une liste item 1, item 2 et je termine par une citation qui commence bien sûr par le symbole plus grand que. Qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez que j'ai une admonition avec le titre que j'ai choisi. C'est toujours add note, donc on a toujours l'icône du crayon. Vous avez le titre de niveau 2, vous avez l'image qui apparaît, vous avez la liste et vous avez la citation. Vous voyez que vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que déjà, vous pouvez agrandir et fermer sans avoir précisé quoi que ce soit. Pourquoi? Si je regarde ici, il n'y a rien qui est précisé.
Mais si je regarde dans les paramètres, admonition, vous voyez que par défaut, je dis que par défaut, ils sont dépliables. Collapsible by default, d'accord? Et vous pouvez aussi utiliser none si vous voulez empêcher que ce soit plié ou déplié, rendu apparent. Et quand vous acceptez d'être dépliable par défaut, vous pouvez préciser si par défaut vous voulez le voir ouvert ou fermé. C'est pour ça que ce symbole ici est ici, parce que quand je le ferme comme ceci, que je regarde, je n'ai rien précisé, vous voyez, peut-être qu'il faut redémarrer le plugin, parce qu'ici ça fonctionne toujours. Ça c'est un petit peu bizarre, mais c'est pas la première fois que je vois. On va redémarrer Obsidian. Et vous voyez qu'effectivement, là, par défaut n'étant pas activé, je ne peux pas déplier parce que je n'ai rien précisé. Par contre, ce que je peux faire ici, vous voyez, je prends une copie du contenu que je vais pouvoir recopier. Allons dans le mode édition. Allons nous créer une petite espace ici. Et qu'est-ce que vous voyez? Il a recopié le contenu complet du texte qui se trouve dans l'admonition. Ça peut toujours être très utile. Alors, ce n'est pas automatique. C'est encore un paramètre. Quand je regarde dans admonition, vous voyez ici que Collapsible by default, je l'avais bien désactivé. Je peux ajouter un copy button. C'est ce que j'ai utilisé. Si je le désactive, il ne sera plus apparent. Ok, c'est là que vous allez pouvoir choisir si vous voulez autoriser la copie de contenu ou non. Alors, on revient dans... Alors, une petite remarque, je ne sais plus si je l'ai dite, mais je travaille ici avec le mode de visualisation en mode édition traditionnel. Si vous regardez ici dans éditeur, vous voyez que j'ai utilisé le Legacy Editor plutôt que le Live Preview qui maintenant est disponible par défaut et que je dois, si je veux l'activer ou désactiver, je dois redémarrer Obsidian. Ici, en fait, je dois vous avouer que j'ai eu quelques petits problèmes avec le Live Preview pour passer de coder, décoder, faire apparaître, ne pas faire apparaître. J'ai eu quelques petits problèmes. Est-ce que c'était ma version d'Obsidian? Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ici, pour la démonstration, j'ai opté de vous laisser le Live Preview désactivé de manière à ce que voilà, donc utiliser le Legacy, c'est-à-dire l'éditeur ancien. Et c'est ça que vous avez là maintenant de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a vu le markup code dans le texte. On va voir quelques petits paramètres. D'abord le titre, title. Donc ça vous affichera le titre et si c'est vide, il n'y aura que le contenu. Ici par exemple, j'ai dit add note title le titre. Si vous vous rappelez ici dans la syntaxe de base, il n'y avait pas de titre. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué, on va le voir en prévisualisation, d'ailleurs on va le voir tout de suite, il affiche note parce que c'est add note. C'est la seule chose. Par contre ici, j'ai précisé le titre et ici j'ai précisé rien. J'ai dit title mais rien. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous avez le titre, j'ai choisi ça. Et ici, vous n'avez pas de titre parce que j'ai forcé title à rester vide. D'accord? Ça c'est important. Ok, on redescend un peu plus bas, on va voir maintenant, alors je le dirai tout à l'heure, mais si vous voulez récupérer cette page pour les exemples, vous pouvez la récupérer, je mettrai un lien dans la description, de manière à ce que vous puissiez récupérer d'ailleurs l'ensemble des fichiers de ce tutoriel qui se compose de une image, le paysage que je vous ai montré tout à l'heure, et bien sûr le fichier proprement dit. On a donc dit maintenant title, on va voir collapse qui veut dire déplier ou ne pas déplier, qui peut être open ou close, ouvert ou fermé, d'accord? Et c'est un paramètre du plugin, on en a parlé tout à l'heure, vous pouvez l'activer et le laisser ouvert ou fermé par défaut. Mais si vous ne le précisez pas, comme dans le cas présent ou précédent en tout cas, vous voyez que je peux préciser collapse close ou dans l'exemple suivant, collapse open. Qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez ici que d'office, il ne vous demande pas votre avis, il va placer le collapse. Il était fermé par défaut, il est ouvert. Il était ouvert par défaut, il est fermé. Donc c'est une possibilité qui vous rendra, je dirais, l'apparence de votre note peut-être plus agréable. Voilà pour le collapse ou le dépliable. Vous pouvez aussi, ça c'est intéressant, en termes de formatage de nouveau, ajouter un paramètre color.
et mettre les colors. Et c'est les paramètres RGB, R red, G green, B blue. Ici, vous voyez, j'ai mis tout dans le rouge, d'accord? Et quand je regarde ce que ça donne, vous voyez que la note est en rouge parce que c'est la couleur que j'ai choisi d'utiliser dans ce cas-ci. Voilà pour la couleur. Revenons maintenant à l'icône. Ce que vous pouvez voir, c'est que ici c'était Add Note, on avait toujours ce petit crayon par défaut. Ici maintenant, je peux préciser une certaine icône. Alors quel est le nom de l'icône? Eh bien, le nom de l'icône ici, j'ai choisi Anchor, c'est-à-dire une encre. Et vous voyez qu'apparaître l'icône avec la forme d'encre. Si vous ne savez pas comment trouver les noms, je vous invite à aller voir sur le site fontawesome.com. Et là, vous allez voir que vous pouvez choisir un ensemble d'icônes. Et chaque fois que vous allez choisir une icône, vous pouvez choisir et vous récupérez ce titre-là. C'est celui-là que vous devez utiliser. Ici, j'ai choisi Anchor. OK, ça va. Maintenant, vous voyez, l'icône est ici. Ça, c'est pour les icônes, je dirais que je vais choisir à la carte, élément par élément, admonition par admonition. Alors, une autre je trouve très intéressant, quoique je ne crois pas que je l'ai jamais utilisé, c'est les imbrications. Donc, comment imbriquer une admonition à l'intérieur d'une admonition. Alors, la syntaxe est assez simple. Voici une admonition de base, 3 apostrophes à l'envers, AD-warning cette fois-ci. Mais ça, vous allez voir tout à l'heure les différents types. Un titre, un contenu. Et si je veux l'intégrer dans une autre admonition, je fais simplement la même chose, mais les apostrophes inversées, j'en ajoute une, de manière à faire la différence entre celle qui est à l'intérieur et celle qui est à l'extérieur. Si je faisais encore une, j'ajouterais encore une apostrophe inversée. Qu'est-ce que ça nous donne? Vous voyez que la note avertissement est intégrée à l'intérieur de la note normale, de la note par défaut. D'accord? Et ici, je ne peux pas fermer ou ne pas fermer, tout simplement parce que je n'ai pas marqué le paramètre collapse. Ici, maintenant, vous voyez que le collapse me permet de fermer ou d'ouvrir. Systématiquement, c'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà pour l'imbrication. On passe à la suivante. Les différents types d'admonition, et c'est là qu'on l'avait vu avec le warning. Bon, là, vous avez l'horrible syntaxe des tables. Si je regarde maintenant en mode preview, vous voyez que le add-note peut devenir un add-abstract, add-info, etc., etc. Type, success, question. Je vous invite à les essayer les uns après les autres et de choisir parmi tous ceux-ci ou toutes celles-ci, celles que vous avez utilisées préférentiellement. Alors ne vous embarrassez pas de nouveau avec une diversité incroyable. Vous prenez un certain nombre de symboles et vous utilisez uniquement et toujours les mêmes. Le but, de nouveau, c'est de ne pas se perdre dans le formatage et de rester dans le contenu. Vous allez voir ici que donc, ici, je vais créer une astuce, donc une admonition de type astuce. Et qu'est-ce que j'ai utilisé ici? J'ai utilisé add type, qui est en fait le deuxième qui se trouve ici, add type. Et vous voyez que il a même une couleur par défaut. Titre astuce, une belle astuce. Vous voyez qu'ici, il va le mettre en vert. Si je travaille ici maintenant et que je tape danger, hop, ça ira mieux avec un R. Vous voyez que je deviens rouge avec le danger. Bien sûr, le titre, c'est toujours astuce. Mais bon, voilà, c'est astuce à ne pas oublier. Et comme ça, on est bon. OK? Je trouve que c'est tout à fait sympa. Bon, ici, là, la table, c'est pas très joli, mais c'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez vu ici les différents types d'admonition, mais vous pouvez créer vos propres types d'admonition. Alors, comment faire? Je vous ai mis ici une copie d'écran. Vous voyez ici, mais ce sera plus facile ici maintenant de prendre dans les paramètres admonition. Vous allez voir tout en bas, Add New. Je l'ai déjà ajouté. Donc, en fin de compte, ici, on va prendre une édition. J'ai fait admonition type, je l'ai appelé, ça c'est un nom que je définis, qui va faire add-base, dans ce cas-ci, ou je pourrais mettre basique si vous préférez. D'accord? Je vais mettre un titre que je veux, notion fondamentale.
No Admonition Title par défaut, je peux dire que je veux ou que je ne veux pas de titre par défaut. Je veux oui ou non une possibilité de copier. Ici, je vais dire non. Je vais choisir une icône particulière. Ici, j'ai de nouveau choisi Anchor. Je peux aussi charger carrément une image et je choisis une couleur. Voilà ce que ça va me donner. Si je vais prendre maintenant une notion fondamentale, peut-être que je vais la mettre un peu plus rouge. Excusez-moi, mais comme je suis un peu daltonien, la couleur rouge n'est pas toujours facile à trouver pour moi. Je dois maintenant valider pour sauver ou sinon rien ne va être fait. Vous voyez ici que Basic a bien une couleur rouge, a toujours bien une encre. Et quand je ferme ici et que je vais voir dans mon texte, j'ai changé base par Basic. Je vais donc m'adapter. Je vais mettre un titre. Ne pas oublier. Par exemple, oh, attention, je pense que c'est sensitif. Et voyez, ne pas oublier une notion importante et vous avez créé un admonition à votre mesure et uniquement pour vous. Voilà, je pense assez rapidement, mais vous pouvez voir un peu plus ralenti et revoir si vous voulez. Une application qui me semble intéressante et que peut-être je vais essayer, je ne l'ai pas encore fait, c'est en fait de rassembler tout ce qui est méta-information qui concerne la note à l'intérieur d'une admonition parce que ça permettra à la fois de la déployer ou de la replier et de manière à ce que ça apparaisse aussi d'une manière un peu plus compacte et peut-être un peu plus distincte du reste du contenu. Et c'est ce qu'on va voir ici. Si je regarde maintenant dans mon application, je pourrais par exemple mettre toutes les méta-informations. Ici, type par exemple tutoriel, c'est quelque chose que vous pouvez donner soit à l'intérieur de la front matter, c'est-à-dire en fait la partie tout en haut de votre écran, tout en haut de votre note. Mais ici, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère par exemple mettre les méta-informations dans ce cas-ci à la fin de ma note. Et dans ce cas-là, je peux définir des caractéristiques de cette note en mettant le nom de la caractéristique, du qualificatif, suivi de 2 doubles points. Et ensuite, l'information. Si j'ai bien sûr 2 mots, je vais mettre un guillemet, tutoriel, Obsidian par exemple. D'accord ? Je peux aussi mettre des tags qui vont donner des caractéristiques à ma note en particulier. Je peux aussi mettre des liens, voir tutoriel Obsidian par exemple, si j'ai jamais cette note qui est là. Et si maintenant je le transforme en basique, pour autant que ce soit ça qui m'intéresse, qu'est-ce que vous voyez ? Vous savez que toutes mes méta-informations, qui sont des informations peu importantes, enfin en tout cas à l'intérieur de mon contenu proprement dit, ici vont apparaître comme ceci. Je vais ajouter un collapse close parce que je n'ai pas envie de voir les informations par défaut. Je vais même mettre une color, on va essayer RGB, on va mettre 0,200 par exemple pour RGB Blue. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez méta-informations et je peux ici maintenant ouvrir et assister aux informations et les recopier parce que le bouton était activé par défaut. Voilà une petite application que vous pourriez utiliser, mais vous pouvez aussi par exemple si vous faites des résumés d'un livre, mettre le résumé en 3 lignes avec une admonition de manière à le rendre plus visible, plus présentable. Et je vous laisse bien sûr imaginer tout ce que vous pourriez en faire. Je pense que c'est un plugin qui a des avantages. Il faut simplement de nouveau ne pas se perdre dans le format et rester dans la priorité au contenu. Mais ça, je pense que je l'ai répété plus d'une fois. Je vous souhaite de superbes prises de notes et je vous rappelle que vous pouvez éventuellement télécharger ces fichiers de ce folder tuto admonition qui contient une copie d'écran, le paysage et cette note proprement dite dans un lien qui se trouve dans la description. Si vous aimez ces vidéos et qu'elles vous sont utiles, merci de vous abonner, de cliquer sur la clochette et encore mieux de me mettre un petit commentaire. C'est très encourageant de vous lire et ça me motive pour continuer d'en faire encore et encore. Et je pense que j'ai encore énormément de choses à vous raconter, toujours en restant pratique et pas orienté gadget, car ça vous en trouvez partout sur internet et c'est pas du tout ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de développer une capacité technique qui vous permet de prendre des notes et d'utiliser votre réseau de savoir de la meilleure façon possible. Allez, à bientôt, ciao.